Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. Rapport aux propos tenus lors de ce meeting, que le journaliste est ici devant vous, ont de questions pour pouvoir vous poser et répondre pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de la population baumatracienne. Exactement. Voilà. Donc nous vous accordons la parole pour votre mot d'abord, avant que le journaliste ici présent ne commence avec les différentes questions prévues. Merci d'être venu. Merci d'avoir été là hier, vous journalistes. Et je suis ici dans une ville sinistrée. Je crois que les mots ne sont pas assez durs pour l'exprimer. J'ai vu avec les baumatraciens comment ils ont exprimé leur souffrance. Et au-delà de la souffrance, mais la colère qu'ils ont envers les dirigeants de ces pays. Comment on a paupérisé Goma. Comment les gens n'ont plus de vie. Et moi je suis venu pour discuter avec les baumatraciens. Je suis venu ici pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce que Boma m'a voté en 2018 presque à la quasi-unanimité. Et pourquoi cette ville est rendue si pauvre? Pourquoi les habitants sont devenus délaissés et ils considèrent qu'ils sont délaissés? Et je suis venu aussi pour vous dire pourquoi vous avez l'impression que nous, à l'ECD, nous, à la MOCA, on avait boycotté les élections et que nous revenons. Non, nous n'avons jamais boycotté les élections. Nous avons été en congrès à Kisangani. Vous avez les manifestes issus de ces congrès, les manifestes de Kisangani. Au congrès de Kisangani, nous avons pris 30 résolutions. Une des résolutions, c'était Fayoulou, candidat président. Une autre résolution, la résolution numéro 30, je commence par celle-là, c'est que si demain, si d'aventure, quelqu'un vous volait, arrivait à vous voler de nouveau votre victoire, vous, peuple congolais, il n'y a pas de mot d'ordre à attendre. Le mot d'ordre, c'est déjà appliquer l'article 64. Le mot d'ordre est donné aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était le 14 juillet de l'année dernière. Donc vous devriez réclamer la victoire jusqu'à ce que vous puissiez l'obtenir. Et autre résolution, résolution numéro 24, cette résolution disait ceci. L'ECD réaffirme que le boycott n'est pas dans son vocabulaire. Et il demande au Bureau national et au président du parti d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que le Congo puisse avoir des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Voilà la mission que le Congrès a donnée au Bureau national et au président du parti. Donc, je suis venu pour vous dire, pour avoir ces élections crédibles, il fallait entreprendre beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions par rapport
aux élections de 2018 et les résultats proclamés en 2019, les résultats totalement fabriqués par M. Nanga et ses amis de la CENI sous la direction de M. Kabila. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout de suite écrit à l'Union africaine pour lui dire que ces résultats n'étaient pas des résultats qui reflétaient la vérité des gens. Et nous avons demandé à l'Union africaine de deux choses l'une. Soit nous reprenons les comptages manuels, soit nous reprenons les élections dans un délai très bref. On n'a pas été entendu. Le 10 mai 2019, je fais une proposition de sortie des crises. Très simple. Cette proposition consistait à dire, voilà, tous les acteurs politiques, les parties prenantes, toutes les parties prenantes, nous nous mettons d'accord, on se met autour d'une table, on discute, et pour sortir au Conseil national chargé des réformes institutionnelles, HNRI, c'est au Conseil qui va se charger de mettre en place les réformes institutionnelles dans plusieurs domaines, notamment les domaines de la CENI, la loi électorale, l'armée, la police, les services de sécurité et tant d'autres domaines, y compris les droits humains. Et nous demandons, à cette époque-là, nous demandions à ce que les gouvernements qui étaient là pouvaient continuer au sortir de ces discussions. Les gouvernements qu'on appelait FCC-CACH continuent, mais les Haut Conseil national de réforme institutionnelle soit dirigé par l'AMOUCA. Et comme ça, nous allons aux élections le plus rapidement possible. On n'a pas été entendu. Mais comme on avait cette idée des réformes, nous, au sein de l'AMOUCA, nous avons continué avec les propositions des réformes. En mars 2021, nous avons fait la proposition des réformes sur la CENI. Ça a été publié. Nous avons invité les gens au CEPAS et nous l'avons présenté. En avril de la même année, 2021, nous avons fait la proposition des réformes sur la loi électorale. En septembre de la même année, nous avons fait la proposition du calendrier électoral, déjà en septembre 2021. Et le 8 avril 2022, nous avons fait la proposition des lois portant organisation, des lois portant identification et enrôlement des électeurs. Voilà 4 propositions que nous avons que nous avons développées et proposées à la classe politique congolaise. Très clairement. Les gens ne nous ont pas suivis. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas nous arrêter là parce que c'est un travail continu et harassant mais continu. Et nous avons continué. Et les autres aussi ont continué dans leur manœuvre de tricherie parce que la tricherie a déjà été concoctée, vous le savez comment. Et j'ai fait un document, je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon on va vous le trouver. C'est que chronique d'une fraude préparée en 7 épisodes. Donc, et vous savez, vous connaissez le premier épisode. Le premier épisode, c'est le 20 juillet 2020, quand M. Tshisekedi a nommé les juges de la Cour constitutionnelle. Vous le savez tous. Et après, deuxième épisode, nous sommes arrivés au niveau de la loi sur la CENI, où la CENI a été composée, la composition de la CENI. Troisième épisode, vous avez la loi électorale, et même troisième épisode, c'était la prise de Bunagana par les M23, donc par les Rwandais, et donc jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, la non ou les non-audits externes du fichier électoral. C'est là où il y a eu des problèmes. Le fichier électoral. Le fichier électoral a été confectionné par la CENI avec l'idée des fraudes déjà préparées.
Le fichier électoral a été composé ensemble avec un article de la loi électorale, l'article 47.3, 47 alinéa 3. Donc, on dit, on va favoriser les provinces où Félix Tshisekedi on peut tricher pour lui facilement. On a gonflé, on a donné des kits là-bas et on a enrôlé des mineurs partout. Et dans les provinces, comme ici, le Congo central, comme la province, donc la ville de Kinshasa, comme le Nord Kivu, dans ces provinces, on va baisser le nombre d'électeurs. Parce qu'on sait que Félix Tshisekedi ne pourra pas tricher facilement là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une institution que nous avons appelée chez nous COEL, Coordination des opérations électorales de la MOCA, pour surveiller M. Kadima et la CENI. Nous avons surveillé l'opération d'enrôlement et nous avons trouvé que c'était catastrophique. M. Kadima et la CENI se sont arrangés pour enrôler des mineurs, fabriquer des noms de gens qui n'existaient pas, même les morts, on a enrôlé, et tout ça, ça fait plus de 10 millions d'électeurs fictifs. Alors, pour être sûr que la CENI avait confectionné un fichier électoral fiable, ou pour s'assurer que le fichier est fiable ou non fiable, la seule façon de faire, c'était d'avoir un audit externe. L'audit externe du fichier électoral par un organisme indépendant, compétent, rompu en la matière. La CENI a totalement refusé. M. Kadima a totalement refusé. Or, nous savons que si vous prenez les électeurs fictifs qu'on ne connaît pas, on donne ces cartes d'électeurs aux gens, chez eux à la maison. Vous prenez les machines à voter qu'eux ils appellent dispositifs électroniques de vote. Vous donnez des machines à voter aux gens. Qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens, chez eux, vont, le soir des élections, après les élections, ils vont commencer à envoyer les résultats et qui vont atterrir sur le serveur central. Comment c'est permis? Je vous ai cité l'article 47.3 de la loi électorale. Vous êtes journaliste. L'exercice que je vous demande de faire, après ici, allez relire la loi électorale et surtout insister sur l'article 47 et tous ses alinéas. L'article 47 dit ceci: le vote s'effectue soit par voie manuelle, soit par voie semi-électronique. Ils définissent la voie semi-électronique comme cette voie semi-électronique qui combine le vote manuel avec comptage, les votes par bulletin papier sécurisé avec comptage manuel et un dispositif électronique des votes qui est chargé de prendre en charge le vote proprement dit, l'agrégation des résultats et la transmission automatique des résultats. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire au soir des élections, la machine qui a reçu les votes, va agréger les votes et va transmettre. Donc la CENI à Kinshasa sera capable le lendemain ou 2 jours après de publier les résultats selon les résultats reçus par les serveurs, par les machines à voter dans les différents bureaux de vote. Et là, personne n'en parle. Donc, ils étaient totalement assurés de ça. Et quand la MOCA et la COEL, quand nous sommes venus sortir ça sur la place publique, ils étaient désemparés. Et c'est pour cela, nous avons dit que non, vu tous ces dispositifs mis en place, il faut la transparence. Et pour la transparence, nous avons demandé à tout prix le dit du fichier électoral. Ils n'ont pas voulu. Et nous avons décidé, le 19 juin dernier, que la MOCA ne déposera pas de candidature à tous les niveaux.
Et ça, c'est cette pression-là qu'on a exercée auprès de la CENI, auprès de tout le monde. Et là, les gens se sont réveillés. Et je posais la question hier à une maman ici à Boma. Je dis, maman, vous connaissez les fichiers électoraux? Oui, oui, papa, on parle en lingala. Oui. Voilà. Grâce à cela, dans tous les Congos, aujourd'hui, on connaît ce que c'est que les fichiers électoraux et ce que Kadima veut faire. Alors, il y a des organisations qui se sont créées, beaucoup de jeunes gens qui ont développé des systèmes pour avoir les résultats automatiquement. Ok? Après avoir été publiés bureau de vote par bureau de vote. Il y a les catholiques et les protestants dans leur mission d'observation électorale qui ont dit qu'écoutez, comme M. Kadima et la CENI ne veulent pas de l'audit du fichier électoral, de l'audit externe, nous voulons faire un audit citoyen. L'audit citoyen, c'est quoi? Nous allons voir les serveurs centrales, on prend un échantillon, on va sur le terrain, on regarde si ces gens-là existent exactement. De l'autre côté, nous faisons l'inverse, nous allons, sur le terrain, nous prenons des noms et ces noms, nous vérifions s'il existe réellement dans les serveurs centrales. Ils ont dit non, il n'est nullement question. Et les catholiques et les protestants sont allés plus loin en disant, bon, ok, dans ces cas-là, nous allons avoir les résultats pas publiés, pas affichés, mais proclamés bureau de vote par bureau de vote. Et si nous avons ces résultats, et donc pour nous, la transparence y sera, et donc on va couper court aux gens qui ont des cartes d'électeurs chez eux à la maison, et voilà. Et c'est pour cela, je termine par là, nous avons décidé au niveau de la MOCA de présenter nos candidatures, toutes nos candidatures. Comme la candidature du président de la République, ce n'était pas encore forclos, ce n'était pas encore, clôturé, ou même pas commencé. Et donc nous avions le temps. Et pour les autres, nous avons demandé à la CENI d'ouvrir, les bureaux pour nous, et nous puissions, introduire nos candidatures. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Voilà. Pour la parole, Président Martin Fayulu, vous avez présenté plusieurs démarches que la Commission électorale nationale indépendante CENI doit suivre pour la tenue des élections transparentes et crédibles. Pourtant, il ne reste que 2 mois. Pensez-vous que tous ces processus est possible pendant ces temps qui restent? Là, c'est la première question. Président Martin Fayulu, une fois vous serez élu président de la République, quelle couche vous allez cibler en premier lieu pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère? Et la question qui suit, avant il y avait la MOCA, aujourd'hui il y a la MOCA Fayulu. Qu'est-ce que l'opinion boumatracienne peut vous comprendre en ça? Merci. Jean-Qui Amukelenge de la scène TV. Je vais rester dans vos propos de votre exposé ou de votre introduction. Vous avez dénoncé plusieurs fraudes et plusieurs jalons déjà posés pour favoriser la tricherie aux élections de décembre 2023. Vous avez parlé de la révision du fichier électoral qui n'a pas été respectée. Vous avez parlé de la désignation de membres, que ce soit de la Cour constitutionnelle ou ceux du bureau de la CENI. Vous avez également parlé de plusieurs raisons qui pourront faire en sorte que Tshisekedi, Félix Antoine, comme président aujourd'hui, regagne les élections de décembre 2023. Malgré cela, vous y allez quand même. Vous y foncez. La question se pose. Voulez-vous à la fois une chose et son contraire? Ou contrairement à 2018, cette fois-ci, Martin Fayulu m'a dit qu'il n'est pas animé par cet esprit de vaincre les élections, mais il va simplement par formalité et pour garder sa notoriété politique. Parce que pour dire vrai, étant candidat commun de l'opposition en 2018, vous êtes une figure de proue au niveau de l'opposition à qui tout le monde veut s'accrocher.
Ça, c'est la première question. Et justement, parlant de la question des règles tout à l'heure, vous dites que vous n'avez pas été à la hauteur de cette décision de ne pas faire représenter, que ce soit au niveau provincial ou national, vos députés de la Mouka. Il s'agit d'une décision de la commission. Vous, en tant que président... Une décision de la commission, une décision de la coalition. Pas de la de la coalition, excuse. Vous, en tant que président de la Mouka, regrettez-vous aujourd'hui cette décision ou également pensez-vous que c'était une erreur du siècle dans votre carrière en tant qu'opposant politique de la République démocratique du Congo? Je vais m'arrêter là. Didi Fayoulou, vous dites vous êtes dans une ville sinistrée. Ma grande préoccupation est celle-ci. Élu, vous le réclamiez en 2018, président de la République. Depuis votre passage, je me souviens encore, ces années-là, vous n'êtes plus revenu. Pourquoi revenir aujourd'hui? Avez-vous été influencé par ceux qui vous ont précédé ici? Je parlerai bien sûr de ces icônes de l'opposition politique. Ou êtes-vous réellement motivé par la situation de la population bomatracienne que vous dites être sinistrée? C'est la question que je vous pose. Parti à Matadi. Donc, je ne suis pas venu ici simplement parce que les autres sont venus. Et je suis parti ailleurs. Et j'ai beaucoup privilégié l'Est de la République parce que avec ce qui se passe là-bas, donc je suis reparti à Butembo, à Beni, à Goma, et puis j'ai commencé un tour où je devais encore retomber ici, mais j'ai commencé dans l'ancienne province de l'Équateur. Je suis parti à Boende, je suis parti à Mbandaka, et je suis parti donc dans plusieurs contrées de l'ex-province de l'Équateur. Alors, et là, quand nous avons lancé notre manifeste, il était question qu'on revienne. D'ailleurs, la première étape, c'était le Congo central. On n'a pas eu ça parce qu'on nous a distraits dans tout ce qui se faisait à Kinshasa là-bas. Tantôt on vous amène des pères et des mères, demain on vous amène une autre chose, ainsi de suite. Ça a retardé notre tournée. Ça, j'en conviens. Maintenant, je reprends avec Élisée Kembe. Vous dites que, est-ce que c'est possible dans 2 mois d'organiser les élections avec tout ce qui se passe? Je suis d'accord avec vous, j'en conviens, c'est très difficile. On ne connaît pas aujourd'hui l'état d'avancement de tout ce qui doit se faire. Les activités listées par la CENI, on ne sait pas à quel niveau la CENI se trouve. Est-ce que les kits électoraux, tout ce qui doit être consommé, utilisé, les consommables, et tout ça a été commandé? Est-ce que les livraisons ont déjà été faites? Nous sommes à quel niveau? La logistique, tout ça, c'est très difficile pour nous. Certains d'entre vous ont suivi M. Kadima hier dans une télévision française. Vous avez vu comment il a balbutié sur les questions des journalistes. Il ne savait même pas, on lui dit, vous avez combien le budget? 1,1 milliard. 1,1 milliard. Combien vous avez reçu? Il ne sait pas. Il ne sait pas le dire. Est-ce que c'est sérieux dans un pays? C'est sérieux. C'est pour cela que nous avons ouvert les yeux pour regarder de près ce qui se passe là-bas. Alors, vous dites que c'est là votre décision si la CENI ne respecte pas certaines de vos demandes. Mais nous avons dit, et j'ai répété à vos collègues de Mwanda, que quand j'ai vu M. Kadima le 4 octobre, quand j'ai présenté ma candidature, je lui ai dit que je ne suis pas venu ici pour accompagner M. Félix, comme vous êtes en train d'organiser,
pour que nous l'accompagnions et qu'il gagne. Non, nous sommes venus, je suis venu avec la Mouka pour de nouveau corser la vigilance, pour chercher la transparence. Et c'est pour cela que je vous demande de mettre en place un cadre de concertation entre les candidats président de la République et la CENI pour qu'on sache, qu'on comprenne les règles du jeu, qu'on regarde l'article 47.3 veut dire quoi exactement. Je vous ai donné l'article 47.3. L'article 47.5, 47 alinéa 5, qui dit qu'en cas de divergence entre le résultat du comptage manuel et les résultats sortis du dispositif électronique de vote, la CENI met en place une équipe pour investiguer. Mais la CENI met cette équipe en place où? Pas au niveau du bureau de vote, mais au niveau du centre local de compilation des résultats. C'est-à-dire que le vote se fait ici, on fait les plis, on transporte ces plis au centre local de compilation des résultats. Ça peut arriver là-bas 2-3 jours, 3-4 jours, le travail peut commencer. Et c'est à ce niveau-là. Mais dans l'entretemps, les résultats qui ont été transférés électroniquement, on peut le publier. Mais vous voyez, il faut comprendre ça. Et vous êtes journaliste, je vous donne des pistes, des recherches, d'investigations. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous devons à tout prix, avant d'aller aux élections, connaître les règles du jeu. On ne pourra pas. Je ne me suis pas arrêté là. Et Dieu merci, d'ailleurs, l'ami a dit la commission et j'ai corrigé, j'ai dit la coalition. Quand la commission a mené le travail, commission de travail, une des raisons, c'était que la plénière, notre plénière, a évoqué, c'était si vous n'êtes pas là, personne d'autre ne cherchera la transparence comme vous la cherchez. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, les gens parlent des candidatures communes, ils parlent des choses. Est-ce que les gens parlent réellement des règles du jeu? Est-ce que les gens parlent de la fraude que M. Kadima est en train d'organiser? Voilà, madame, la réponse à votre question. Quelle couche vous allez cibler en premier lieu pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère? Vous savez, ces manifestes de Kisangani vous donnent les 18 défis que nous devons relever. Les 18 défis. Et si nous arrivons à relever ces défis, le Congo est réellement un pays libre, fort, digne et prospère. Et c'est réparti en 4 groupes, le manifeste. Vous avez le premier groupe, la première catégorie des défis. C'est ce que nous appelons les 4 murs de fondation d'un immeuble. Le Congo, c'est un immeuble. Et nous avons dit bâtir un Congo. Donc nous sommes en train de bâtir un immeuble. OK? Et pour bâtir un immeuble, c'est 4 murs et que nous appelons encore les prérequis. C'est 1, l'état de droit. Vous savez ce que ça veut dire. 2, l'intégrité territoriale et la pacification du pays. 3, la cohésion nationale. Et 4, la gouvernance intègre. C'est-à-dire, monsieur, madame, vous volez, votre place c'est en prison, on vous retire tout ce que vous avez volé et vous allez croupir en prison. Voilà les 4 prérequis. Et après, nous venons dans les priorités. Deuxième catégorie des défis, les priorités. Quelles sont nos priorités? Je les cite encore, vous avez les manifestes, vous allez les lire. 1. L'éducation. L'éducation de qualité. Pas n'importe quelle éducation. Pas l'éducation au rabais. L'éducation de qualité. 2. L'agriculture, parce qu'il faut donner à manger aux gens. 3. Ce que nous appelons les biens sociaux de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et la santé. Vous avez suivi hier à Sokol, tous les gens, maïsalité, courant-alité, nzélé-alité. Donc, et 4, vous avez les infrastructures. Les infrastructures, tout, routes, rails, ports,
On parle de ports en eau profonde de Banana. Ports, infrastructures aéroportières. Donc tout ça, nous devons avoir des infrastructures pour développer ces pays. Ensuite, et ça vient au 5e niveau, l'entrepreneuriat congolais. Où sont les hommes, les femmes industriels, femmes d'affaires, hommes d'affaires du Congo, congolais. Donc il faut donner des ressources aux gens qui ont des idées, le promouvoir cet entrepreneuriat congolais. 6, enfin, au niveau des priorités, l'écologie. On nous appelle pays solution. Qu'est-ce que nous faisons de notre écologie? Ne faire qu'abîmer la forêt que nous avons? J'ai demandé où est passé tel. On dit non, non, il est parti dans la forêt pour faire les makala. C'est pour détruire notre forêt. Est-ce qu'il n'y a pas de solution par rapport à ça? Comment protéger l'écologie? Est-ce que dans les endroits où il y a du pétrole, il faut forcément extraire ce pétrole, travailler ce pétrole dans nos parcs? Ou il faut autre chose, avoir des compensations, regarder le coût d'opportunité pour voir ce que nous pouvons faire? Voilà les 6 priorités. Après, vous avez les 6 autres challenges. En commençant par l'identité culturelle congolaise. Nous avons une identité, vous allez lire, je ne vais pas développer. En commençant par la famille. Après l'identité, vous avez la famille, vous avez, comment dire, les personnes vivant avec handicap. Et il faut regarder ça, et la femme, dans cette catégorie-là. Comment faire pour promouvoir les femmes? Comment faire pour promouvoir la famille, cellule de base de notre société? Comment faire pour intégrer les personnes vivant avec handicap dans la société? Troisièmement, la jeunesse engagée pour le développement. Et j'avais compris votre question et je vais revenir sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est notre cible principale. La jeunesse doit se réveiller. Nous devons donner à la jeunesse les moyens nécessaires pour sa formation, pour son épanouissement. Nous devons donner à la jeunesse les moyens pour qu'elle contribue au développement de ces pays. Et vous devez savoir que la population congolaise est en majorité, large majorité, jeune. Parce que l'âge médian au Congo est de 19 ans. C'est-à-dire 50% des Congolais ont moins de 19 ans et 50 ont plus de 19 ans. Plus de 60% des Congolais ont moins de 40 ans. Vous vous rendez compte? Les gens de ma génération ici, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, ça va vous étonner, nous sommes moins de 3% ici au Congo. J'encourage les jeunes. Et j'ai vu que des jeunes qui sont candidats président de la République. J'ai vu des jeunes s'organiser en groupe de jeunes, bien organisés, et ils ont déposé leur candidature. Et ça, c'est encourageant. Que le jeune, parce qu'ils doivent débarrasser le Congo de ces politiciens, politiciennes qui sont qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Ok? Qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Mais les jeunes, quand les jeunes viennent, il ne faut pas imiter les autres. Il ne faut pas copier les autres. Il faut venir avec les techniques modernes que vous avez, venir avec les méthodes modernes que vous avez pour relancer les Congos. Ça, c'est la jeunesse. Et on continue la diaspora congolaise. Que fait la diaspora? Quelle est la contribution de la diaspora? L'élite congolaise, l'élite intellectuelle, l'élite religieuse. Que font ces gens-là? Et sixièmement, dans les autres défis, c'est la coopération régionale et internationale. Comment on va arranger la coopération de notre pays avec les pays voisins? Avec les pays là, comment dire, comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et autres. Comment? Quelle est notre place sur le chiquier international? Et puis, dernière catégorie, vous avez les réformes. Les grandes réformes institutionnelles. En commençant par la Constitution, par exemple, au niveau de la nationalité. Est-ce que nous allons garder la nationalité congolaise une et indivisible? Nous disons non. La nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, sauf celle des pays limitrophes, les 9 pays limitrophes. Et comme ça, nous allons avoir la main-d'œuvre qualifiée des Congolaises et des Congolais qui sont à l'étranger, qui étudient, qui peuvent se dire: je suis américain, je suis congolais, je suis français, je suis congolais, je suis
comment dire, dans des pays brésiliens, je suis congolais, et je suis sud-africain, je suis congolais, et ainsi de suite. Donc, ils viennent ici, ils ont été dans les universités, des meilleures universités du monde, ils peuvent venir ici. Aussi dans ces réformes institutionnelles, par exemple, l'élection du président de la République. On va continuer à garder ça à un tour? Non. La révision constitutionnelle intempestive qui a eu lieu le 11 janvier 2011, nous devons revenir sur ça. Donc, vous êtes journaliste et vous comprenez. Et puis, dernière réforme importante. Comment élargir l'assiette fiscale de l'État? Comment élargir le budget de l'État? Le Congo n'est pas un pays à un budget de 5 milliards, de 10 milliards, de 15 milliards, même de 20 milliards. Non, 110 millions. Prenons un chiffre rond, 15 milliards. Vous divisez par 110 millions, ça fait combien? Regardez l'Angola. Ils ont quel budget? 40 millions de personnes. L'Afrique du Sud. Nous avons 110 millions de Congolais. Nous avons plus de richesses que tous ces pays que je viens de citer en termes de richesses naturelles. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc, voilà, madame, votre question était pertinente et ça m'a permis de vous parler de ces manifestes et la cible, si vous voulez vraiment, comment dire, avoir cette cible-là, c'est la jeunesse, et la jeunesse mise dans ces grands chapeaux avec le prérequis, donc les 4 murs de fondation, avec les priorités, les autres challenges et les réformes institutionnelles. Alors, avant, il y avait la Mouka, maintenant la Mouka Fayoulou. Avant, il y avait SID, après SID, nous sommes partis dans une coalition qui s'appelait FAC, Force Acquise de Changement. Après les FAC, nous sommes partis dans une coalition qu'on a appelée Sauvons la RDC. Après Sauvons la RDC, nous sommes partis dans une autre coalition qui on a appelé le Force politique et sociale acquise au changement. Après ces forces sociales, politiques et sociales, nous sommes partis dans un regroupement qu'on a appelé le Rassemblement, qui a été créé à Bruxelles avec Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Après les rassemblements, nous avons créé la Mouka comme coalition électorale. Vous comprenez? Saisissez toutes les nuances. Les autres coalitions, c'était des coalitions politiques pour les combats, pour réclamer les élections dans ces pays, les élections transparentes, impartiales et apaisées. Après les rassemblements, nous avons créé, c'est la Mouka, comme je disais tout à l'heure, rassemblement, donc c'est la Mouka force électorale, coalition électorale. Après la Mouka coalition électorale, donc vous savez, c'était le 11 novembre 2011 où j'ai été, 2018, j'ai été désigné candidat commun. Et après, le 27 avril 2019, en Belgique, nous avons créé la Mouka coalition politique. Donc, la Mouka coalition politique, et puis les gens sont partis. Un à un. Ils sont partis, Matungulu est parti. Après, Bemba et Moïse Katumbi sont partis. Après, Mozitu est parti. Donc, la Mouka coalition politique est restée. Nous sommes restés là, avec les profs Kalele et les autres. Nous sommes là. Et maintenant, comme vous le savez, depuis un temps, au début des élections, le ministère de l'Intérieur demande aux partis politiques qui veulent se réunir en coalition de se réunir et de présenter leur coalition. Et nous sommes réunis, et j'ai oublié, avant d'arriver au rassemblement, nous étions dans la dynamique de l'opposition. C'est la dynamique de l'opposition qui était membre du rassemblement
pour notre compte. Ok? Alors, maintenant, je suis allé aux élections de 2018 comme candidat de la dynamique de l'opposition. Vous avez regardé, dynamique de l'opposition, Martin Fayoulou. Et maintenant, nous avons changé cette dynamique de l'opposition, appellation dynamique de l'opposition à Lamouka Fayoulou. Je crois que vous avez compris. Alors, vous avez dénoncé plusieurs fraudes. Très bonne question, bien élaborée. Plusieurs raisons pour que Fachi gagne les élections. Mais vous dites, vous voulez à la fois une chose et son contraire. Est-ce que vous faites ça pour conserver votre posture et tout ça? Et la dernière question, je vais revenir. Je prends d'abord cette première partie. Oui, c'est vrai, et je vous ai dit ce que nous avons fait. Et c'est ça la vie, et c'est ça la vie politique. Vous ne pouvez pas laisser à quelqu'un qui veut vous dribbler et faire ce qu'il veut. Et nous avons montré à la face du monde que nous avons tenu la maison. Quand on a créé la Mouka Coalition Politique le 27 avril à Braine-l'Alleud en Belgique, j'ai dit aux amis qui étaient là, je vais maintenir la flamme allumée jusqu'aux prochaines élections. Et la flamme est allumée. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. Si on n'avait pas gardé la maison, certaines personnes parleraient aujourd'hui. Si on n'était pas là pour faire des marches, partout, y compris ici à Boma, si on n'était pas là, nous avons perdu des membres. Nous avons perdu des membres de notre parti. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, le 20 mai à Kinshasa. Vous avez vu ce qui s'est passé le 25 à Kinshasa. Vous avez vu quand nous avons poussé pour le bloc patriotique. Tout ça. Si nous n'étions pas là, personne n'aurait parlé. Donc, et nous continuons. Vous avez bien fait, merci de rappeler tout ce que nous avons fait. Mais nous continuons. La vie ne s'arrête pas. Sinon, vous avez mangé avant-hier, oui ou non? Vous avez mangé hier. Vous allez manger aujourd'hui. Ouais, sauf si vous êtes à jeun, ça c'est permis aussi. Mais c'est naturel. Vous êtes dans un engrenage, il faut continuer. Nous ne pouvons pas laisser. Merci pour cette question. Et bien là, vous dites aussi, regrettez-vous cette décision ou erreur du siècle? Très bonne question. Je ne regrette pas. Pas du tout. Au contraire, je suis très content que j'ai fait bouger des choses. Un leader, c'est un leader. Un leader ne reste pas dans les sentiers battus, dans les lieux communs. Je ne suis pas un homme des lieux communs. Je suis, comme on dit, j'ai déjà utilisé cette expression autrefois, mais je la répète. Je suis comme on dit en anglais, épaisse setter. En lingala, moulakisinzela. Ok? Je fraye le chemin et les autres doivent suivre. Et aujourd'hui, je demande à tout le monde, à tout politicien, toute politicienne, de ne réclamer qu'une chose, la transparence des élections. Avant toute autre chose, les règles du jeu. Et je suis là. Et je me suis battu. Donc, je ne regrette pas. Au contraire, je suis auréolé. Vous avez suivi M. Kadima quand il balbutie. Ok? Il ne sait pas répondre aux questions. Mais si on avait attendu longtemps pour que ces questions lui soient posées par des journalistes à l'étranger, seriez-vous content de vos politiciens? Aujourd'hui, vous êtes content, vous dites que non. Tout ce qu'on lui dit, Fayoulou lui a dit. Fayoulou a démontré que les cartes d'électeurs sont des cartes qui s'effacent. Fayoulou et la Mouka avec la COEL. Vous aurez encore une déclaration de COEL. La coordination des opérations électorales de la Mouka a démontré que quand les gens vont prendre des duplicata, c'est une nouvelle opération d'enrôlement. La Mouka a démontré que les 43 955 000 d'électeurs, on ne sait pas les vérifier. La Mouka a démontré que
La CENI a dit, mais dans l'audit, quand vous lisez l'audit, il n'y a rien. Vous lisez les rapports d'audit, on ne donne pas les chiffres initiaux d'enrôlés. L'audit, le rapport est vide. Et ça, depuis qu'on dit ça, vous devriez faire en sorte d'aller lire ces rapports. Ceux qui voudront, vous me donnerez vos numéros de téléphone, ceux qui ont le WhatsApp ou les adresses email. Je vais vous envoyer les rapports de soi-disant d'audit des amis de Kadima, des 5 amis de M. Kadima. Et je vais vous envoyer aussi les rapports d'audit de l'OIF pour voir comment il y a une différence. C'est le jour et la nuit. C'est pas un rapport, c'est un torchon. Et je le répète à chaque fois, pour que vous, journalistes, vous puissiez aller vérifier. J'ai posé la question à un journaliste s'il avait lu les rapports. Il dit que non, ce n'est pas son travail. J'ai dit, mais c'est le travail de qui? Ok? Donc, cher ami, merci beaucoup. Et je suis très content quand à Mwanda, les mamans me parlent de l'audit du fichier électoral, quand à Kikwit, quand à Boulungu, ici à Boma. Et je suis très fier du travail que la Mouka a battu. Alors, Motuna Nanga Ezali Boye, président. Depuis 2018, population congolaise a se mobilisé pour la voter numéro 4. Et les autres, les Kanabanzela, comment même na Makadam numéro 4, numéro 4. Malheureusement, M. Nanga a Kokaki proclamé comme président de la République, bien que élu. Mais, Tilelo, Toyo Kakayo, qu'on réclamait chaque fois vérité des urnes, fraude, enrôlement des mineurs, et enrôlement des morts. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que à Genève, ceux qui ont une histoire, ils ont un secret moko ezalaki kuna pour que la population soit un peu éclairée? Merci. Je suis Paul Mayola, journaliste à la Santé Radio-Télévision Sarah TV. Monsieur le Président, il s'est fait entendre que Monsieur Martin Fayulu est maintenant en complicité ou sinon en relation politique avec le président Félix Tshisekedi et qu'il vous aurait remis une somme importante. Alors qu'est-ce qui se cache ou sinon se prépare entre ces deux icônes? Et une dernière question, une question de curiosité s'il vous plaît. Qu'est-ce que la population bomatracienne peut retenir de votre passage à Boma? La première, nous avons vu le leader de l'opposition s'est regroupé pour former un bloc. Aujourd'hui, la majorité, disons tous, sont candidats à la présidentielle de 2023. Monsieur le président Fayulu Madidi, vis-à-vis des autres candidats, vous considérez-vous comme adversaire politique simplement ou vous êtes en concurrence loyale, pire et parfaite avec d'autres protagonistes? Et la deuxième question, c'est plusieurs bouches aujourd'hui estiment que travailler ou disons présenter une candidature commune pour l'opposition serait idéal. Quel est votre avis? Merci. Je suis reporter à l'agence congolaise de presse ici à Boma. À vous entendre parler, je retiens que vous comptez, une fois élu, vous comptez former un gouvernement d'union nationale puisque vous n'aurez pas la majorité parlementaire. Alors, nous connaissons tous la réalité, cette réalité qui s'amène parfois à la composition d'un gouvernement où la chasse aux intérêts personnels est plus en avant que pour ne pas se plaindre comme les autres qui ont dit qu'ils avaient les mains liées. Excusez-moi d'ajouter cette question, s'il vous plaît, c'est une courte question. Quelle est votre approche sécuritaire par rapport à la guerre qui s'est vue à l'est de la RDC, puisque les autres, quand ils ont eu le pouvoir, ils n'avaient pas encore une approche par rapport à cela? Merci. Je vais commencer par Madame Espérance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont posé des questions sur l'insécurité ou sur la déstabilisation de notre pays par le Rwanda. Je suis très content qu'il y ait une question
sur ça, parce que nous sommes ici à l'ouest. Il ne faut pas dire comme un a dit non, ça se passe à 2000 lieues, à 2000 km. Non, c'est notre pays. Les Congolais qui sont à Mwanda là-bas, et celui ou celle qui est à Kasumbalesa, ou celle qui est à Goma, nous sommes Congolais et nous avons une patrie, c'est le Congo. Et vous avez bien dit les patriotes. Mais, madame, il faut lire la Constitution congolaise. Que dit l'article 63 de notre Constitution? Que c'est pour nous un devoir sacré de défendre la patrie en danger. Toute personne. C'est comme ça les articles 63 et 64 se suivent. C'est comme l'article 64 qui dit que tout Congolais a le devoir, de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Il faut empêcher M. Tshisekedi de prendre le pouvoir par la force via Kadima. Il faut empêcher, madame, vous suivez? Il faut empêcher ces Rwandais et les amis qu'ils ont, leurs amis, qui leur supplétifs de M23, qui veulent prendre le Congo. Donc, tout patriote qui défend les Congos, il est patriote. Nous tous, nous devons défendre les Congos. Par la dénonciation, je défends les Congos. Quand j'ai commencé à parler du Rwanda, de M. Kagame, avec ses velléités hégémoniques de prendre une partie du Congo, les gens m'ont dit non. On m'a chanté, on a même chanté. M. Félix a fait venir M. Kagame à Kinshasa. Et ses partisans ont dit Yonani, Oboya Kagame. Vous n'avez pas entendu ça? Et quand nous étions deux, Dr Mukwege et moi-même, qui parlions de ces dossiers-là, alors les gens finalement ont dit que non. Comme c'était tellement important, M. Félix Tshisekedi, on lui a dit que si vous laissez seulement Fayoulou de dire ce qu'il dit là, il faut épouser son langage. Et c'est ce qu'il a fait. Mais nous savons aujourd'hui que si nous sommes arrivés, là où nous sommes arrivés avec une partie de notre pays gouverné par le Rwanda aujourd'hui, c'est à cause de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui a signé des accords avec M. Kagame. C'est lui qui est parti mettre notre pays, dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas d'Afrique de l'Est. Donc, je suis patriote et je défends mon pays. Toutes les actions que je mène. Avant, quand je parlais, oh non, la communauté internationale va t'indexer, va mettre ici. Ça, ce n'est pas le problème. Je ne vais pas me taire parce que je défends mon pays. Et je demande à tout citoyen congolais de défendre le pays dans sa capacité. Si vous pouvez parler, vous pouvez parler. Si vous pouvez prendre l'action. Et d'ailleurs, vous voyez, dans l'armée nationale, si c'est bien organisé, dans certains pays, vous avez des gens qui sont formés au cas où les militaires de l'armée ou l'armée n'est pas capable seul, et il y a des gens qui viennent, il y a des volontaires qui viennent. Donc, je suis patriote et je demande à ce que les patriotes congolais défendent notre territoire. Les 2 345 000 km² du Congo doivent être défendus. Mais il faut faire attention maintenant. Il faut faire attention et de bien spécifier les choses parce que demain, il ne faut pas amener d'autres groupes qu'on ne pourra pas contrôler. Mais un patriote, un vrai patriote, doit être contrôlé. Un vrai patriote, quand il a rempli les devoirs, il dit que j'ai fait mon devoir de citoyen et j'ai sauvé ma patrie. Merci, madame. Ngai na kendeki na Genève, to yokanaki na baninga, to luka candidat comme moto moko à côté de liboso na biso nyonso pour l'élection présidentielle na consensus. Koyokana, boyokani bosolo ni bosolo bia to poni oyo. To komi kuna bandeko balobio non, il faut voter. Na insister na lobi to ko voter té. Il faut tout ça la candidature commune. Mais dans la discussion, on a même Kamere ailleurs dit que non, Ngaza d'accord na Martin,
to luka to sala consensus baninga mususu balingi teti to kenda ko voter na ko voter wana bayokani balobi que non lokola bango soki ni bazaki majoritaire basala ngwa deux tours parce que na deux tours babi que songolo akozala et puis c'est wana songolo akozala tango to koma na deuxième tour bango nous ba ko voter songolo wana nzambe oyo za makasi asali ya salaka. OK, et comme le deuxième tour et bimi ngai na matungulu ndeko secret musu za gite secret za ki wana to komaki mikada ndenge nini to ko diriger mboka ndenge nini to ko sala ndenge nini to ko salisa ba élection oyo pona lobby ba élection ezala penda ya polele. C'est ce que nous nous sommes dit à Genève. Nous sommes allés plus loin. À Genève, c'était vraiment une famille. Et nous avons dit que même moto et biso to voter. Azali lokola moto moko to tie wana soki yake a bongisi ba condition nyoso pour toute l'élection madame. Voilà Genève. Alors, M. Fayulu est en relation avec Félix Tshisekedi. Ngai mais na seka parce que lobi batuna ngai mutuna yona Kabila makamunini parce que bolobi abino na boma bolingo kata komba Kabila mukete mais botekinga na Kabila kuna siko bo tanga na Tshisekedi bango mibale mutu moko eloko ezali te bon ndeko utuni ngai na tiango na lingala pona continuer à batoyo kamalamu utuni ngai mutuna wana ngai ndeko alikaki liboso lobi oza ko réclamer vérité des urnes oza ko réclamer enrôlement des mineurs oza ko réclamer transparence à l'élection oza ko réclamer que fraude électorale les ko salam bon soki nazala gina Tshisekedi oyo aza na pouvoir wana nangana sala makambo wana nani na kati ya ba politicien nyonso alobeli mabe o Tshisekedi aza sala lokola ngai ndeko na ngai omoni balobaka na lingala ou na français qui se sent morveux c'est mouche soko ki miyozo ko na zolo il faut zenga baninga pardon OK pa imoko fanfa olongoli yango za boete siko tozala ki na tangli bino makambo to bandaki nango bana fac tito koma na lamuka bomoni kenga zaka kisika moko nazali wana zo continuer kaka na likonzi o eza ya makasi wana bon bango oyo bakendeki na mokuse oyo bakendeki tangu basali makambu ya union sacrée bazaki na lamuka no bakendeki na Tshisekedi siko bango nde baye balo bakenga na Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des journalistes, il faut analyser les situations. On a appelé les gens ici, on a appelé les gens, on a dit voilà, Tshisekedi a convoqué ou en tout cas fait des consultations. Oui, je ne sais pas s'il a appelé consultation ou concertation. Et les gens sont partis. Moi, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'ils n'iront jamais. Mais ils sont partis. Et moi, je ne suis pas parti. Ils ont été avec Tshisekedi. Ils sont avec Tshisekedi. Mais pourquoi ils ne parlent pas de leur cas? Ils parlent de moi. Bon, vous comprenez pourquoi ils parlent de moi? Vous comprenez pourquoi ils parlent de moi? Ok? Non, je ne suis pas avec Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un Congolais. Il est là. Vous vous rappelez, j'ai dit, quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que vous pardonnez à Tshisekedi? Je dis oui, j'ai pardonné. J'ai reçu, comment dire, une avalanche de critiques. Ah, je dis non, 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 je suis chrétien. Si un chrétien a deux valeurs, la première c'est l'amour, la deuxième c'est le pardon. J'ai pardonné. Tous les cas, Tokende, allons-y. Faisons les élections transparentes. Et puis on va voir que c'est lui qui va gagner. Donc, j'ai un projet, j'ai un programme. Vous avez vu mon projet, mon programme de 2018. Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Vous voyez les manifestes ici. Est-ce que Tshisekedi est capable de mettre en application ces manifestes? Vous parlez de quoi? Alors, maintenant, et vous continuez en disant qu'est-ce que la population doit retenir
de votre passage à Boma. Mon passage à Boma, c'est vous dire, je suis venu dire merci à la population, vous avez parlé, vous avez dit qu'il faut que je réintègre le processus, je suis candidat. Je suis parti, je suis venu ici dire que Boma est sinistré. Boma, c'est une ville à reconstruire. Boma, c'est une ville à, je voulais dire réhabiliter, non, à reconstruire. Boma, c'est une ville à qui on doit donner la vigueur, parce que c'est une grande ville de la République. Je suis parti dire aux Bomatraciens que demain, il faut voter utile. À mes frères et sœurs de Boma, n'écoutez pas les racontards, n'écoutez pas les bobards. Allons dans les faits. Donnez les faits. On a donné 5 millions à Fayulu. Mais dites-nous, il y a un journaliste qui a dit qu'il va donner. Depuis 1 mois qu'il a dit ça, il n'a pas encore donné. OK? Qu'il donne 5 millions. Mais est-ce que vous vous rendez compte? 5 millions de dollars. Pourquoi faire? Pour trahir le peuple congolais? Pour trahir le peuple congolais? Est-ce que je vais dormir correctement? Moi, quand je monte sur mon lit, vraiment, je n'ai pas de soucis, de problèmes qui vont me tracasser. Je peux être fatigué la veille. Vous voyez tout ce que j'ai tourné. Moi, je peux faire ces tournées-là pendant 3 mois. Je vais continuer. Parce que quand je dors, je me répare. OK? Parce que parce que mon Dieu que je crains, il sait que je le crains réellement. Et il sait que je dis la vérité. C'est comme ça que j'insiste sur ce que vous avez dit, la vérité des jeunes. La vérité des jeunes ou la vérité tout court. Alors, Josué Tati, les leaders de l'opposition ont formé un bloc et puis vis-à-vis des autres candidats, sont-ils vos concurrents ou vos adversaires? OK. Et puis vous terminez en disant l'idéal serait de présenter une candidature commune. Vous dites adversaire politique. Quand on est dans une compétition et là vous êtes dans l'adversité, OK, vous tous ceux qui sont candidats président de la République, ils veulent être président et chacun va faire de son mieux pour être président. C'est normal. Mais il y a des candidats qui vont se dire qu'écoute, moi j'ai fait un parcours et je préfère me rallier à tel. OK? Vous devenez ensemble. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas une animosité. Nous allons défendre des idées. C'est pour cela que j'ai suivi et j'étais très content que les jeunes gens, pour choisir leur candidat, les jeunes qui ont porté M. Anzoulouni à la tête de leur coalition, ils ont fait un débat, ils ont fait des primaires. Ils ont fait des primaires, mais avec des débats que chacun donne ses idées. Et ils l'ont fait. Et je les félicite. Bon, maintenant, la candidature commune. Que veut le peuple? J'ai toujours demandé au peuple. Aujourd'hui, que veut le peuple? C'est le peuple qui a élu Fayulu. Que veut ce peuple-là? Vous allez poser des questions et on va vous suivre. Mais est-ce le moment de parler de candidatures communes ou c'est le moment d'insister sur les règles du jeu? Moi, j'insiste sur les règles du jeu. Les combats, vous pouvez avoir un candidat commun. J'étais candidat commun en 2018, oui ou non? Mais j'ai gagné l'élection présidentielle de 2018, oui ou non? Les résultats qui ont été proclamés, ça reflétait la vérité des jeux? Non. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour que nous puissions nous assurer que la vérité des jeunes sera respectée. Donc, tout candidat, tout le monde, tout citoyen congolais doit se focaliser sur ce que la CENI doit faire. Doit comprendre ce que c'est que l'article 47. On va voter comment? Doit savoir comment ça va se passer au niveau des kits électoraux qu'on va recevoir. On en a commandé combien? Combien vont être distribués dans les bureaux de vote? Combien seront en réserve? Est-ce qu'il n'y aura pas de kits qu'on va donner aux gens, comme on dit chez eux? Combien de cartes d'électeurs on va commander? OK? Pardon. Combien de bulletins on va commander? Combien de bulletins on va dispatcher?
Il faut le savoir. Donc les règles du jeu sont importantes. On doit se focaliser sur ça au lieu de prendre des raccourcis et d'aller dans des candidatures communes. Candidature commune, oui, si le peuple le veut, si il s'avère important, on va le faire. Aujourd'hui, je termine par là, M. Tshisekedi ne pourra pas tenir. Il n'a aucun bilan. À moins qu'on prenne le peuple congolais pour un peuple qui ne comprend absolument rien, qui va voter parce qu'on a vu des pancartes, parce qu'il a reçu l'argent. Mais moi, je passe ici, le peuple me dit que vous ne donnez pas de tricot, vous ne donnez pas d'argent, on va te voter. Le peuple est vigilant. Alors, autre question pour aller vite. Shadrach, vous dites que la façon dont vous parlez, sans députés nationaux, vous voulez former un gouvernement d'union nationale. La Constitution ne parle pas de ça. La Constitution dit que quand le président de la République est élu, quand il y a un parlement qui est mis en place, on cherche un informateur qui va regarder, qui va discuter. Ok? Il y a des discussions qui doivent se faire. Je vous ai dit, la structuration de la loi électorale, les systèmes de proportionnels avec le plus fort reste, ce système est très très difficile à donner à un groupe politique la majorité. C'est difficile. Nous avons proposé, le système où vous avez plus de voix, vous gagnez. Ok? Sur une liste. Donc c'est celui qui a plus de voix qui gagne. Et comme ça, ça peut donner à un parti ou à un groupe plus de candidats ou même la majorité au Parlement. Donc ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Quelle est votre approche sécuritaire? Et je commençais par ça. Mon approche sécuritaire, je l'avais dit, si vous avez lu mon programme de 2018, les 100 jours, j'avais dit que j'allais établir les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. Vous vous rappelez? J'avais dit que je vais créer une unité, de l'armée pour surveiller la frontière. Et je devais créer une unité d'armée, de forces d'intervention rapide, d'urgence. Mon approche sécuritaire, c'est que la sécurité d'un pays on ne la sous-traite pas. On ne peut pas sous-traiter sa sécurité. La sécurité du Congo sera assurée par le militaire congolais, par les policiers, les services de renseignement du Congo. Mon approche, c'est former une armée forte, une armée bien entraînée, une armée bien payée, une armée qualifiée, avec des familles qui savent que nous avons nos parents au front et ils travaillent pour la patrie. Une armée soutenue par toute la partie par des patriotes. Voilà l'approche. Mon approche sécuritaire, c'est que le Congo doit demeurer intact. Pas un seul millimètre carré à donner à qui que ce soit. Mon approche, c'est que quand il faut attaquer, il faut attaquer. Quand il faut défendre, il faut défendre. Mon approche, ce n'est pas d'aller de sortir tout de suite de l'EAC. Nous ne sommes pas dans l'EAC. On doit le plus rapidement sortir de cette affaire. Voilà. Le dernier mot, c'est vous dire que vous, journalistes, je n'ai pas dit vous êtes, vous devez être le reflet de la société congolaise. Vous devez, plus que le reflet, vous devez donner des signaux positifs à la politique congolaise. Vous devez analyser les choses au détail et amener à la population ce qui se passe, c'est-à-dire la vérité. Les journaux, ça vient du mot jour, ok? Ce qui se passe au jour le jour. La réalité. Vous n'êtes pas là pour fabriquer votre réalité. Nanga a fabriqué sa réalité avec Kabila. Ils sont rattrapés. Parce que vous serez rattrapés.
tous ceux qui débitent des mensonges seront rattrapés. Vous n'êtes pas des enfants qu'on doit vous prendre comme ça en disant on vous donne 2000 $ chaque mois et pour raconter des mensonges. Non, votre conscience doit vous interpeller. J'ai confiance en vous. Et je vis la qualité des questions que vous avez posées ici. Et ça veut dire que vous prenez et vous informez la population. Mais si vous êtes journaliste d'investigation, vous trouvez qu'il y a un mal quelque part. Mais c'est bien, c'est votre travail. Parce que vous voulez éclairer la population. Ça, c'est votre rôle. Et vous dénoncez. Vous dénoncez tous ceux qui se cachent derrière des pseudos, je ne sais quoi. Vous dénoncez tous ceux qui volent l'argent de l'État. Comment les gens vont venir ici, vous donnez l'argent, payer et tout ça, vous acceptez? Comment? Et donc, moi, j'ai tellement du respect pour les métiers des journalistes. Si vous savez, je peux vous dire de pays en pays, et en commençant par notre pays ici, comment j'aime la radio, comment j'aime la télévision, les journalistes de l'époque, les Albert Mavungu Malanda Mamungo. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Entendu parler. Ok? Je peux vous dire, quand nous avons ici Pékin, Kasongambunga, Kalalakafumba. Vous avez entendu? Non, il y avait des journalistes dans ces pays qui nous donnaient la chair des poules. Quand on dit que voilà, je suis avec le maréchal, le président de la République, à l'époque, il n'était pas encore maréchal, Tirene Lumbana Kapasa, qui pose des questions. Vous avez la fierté, et vous êtes fiers d'être Congolais. Quand vous aviez à l'époque Ignace Mabeka, qui voyage, qui va au Gabon avec le président Mobutu, les Gabonais disent au président Mobutu, s'il vous plaît, ou ils disent au président Bongo de l'époque, Omar Bongo, il s'appelait Albert Bongo, est-ce que vous pouvez demander à votre collègue de retarder son voyage parce qu'on veut que Ignace Mabeka anime à la radio gabonaise? Est-ce que ce n'est pas fier de votre métier? Vous n'êtes pas fier de votre métier? Ces noms-là que je ressuscite, je peux vous en citer tout ça. J'étais membre du boîte postale 2244 sur la RTNC. Ok? Sur la Machoula. À l'époque, il s'appelait Georges Gaillet et Luc Michel qui animaient cette émission. J'allais participer au jukebox à l'Arena PEC à l'époque. Pour vous dire que vous avez un métier noble. Noble. Et quand les gens commencent à solder votre métier, ça devient très grave et vous devez protester vous-même. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse le peuple des Boma. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.